Oh. Et on est live. Je crois qu'on est live. Oui, en direct. Tu vois, je vois Rec en direct. Parfait. Hello. Hello. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat pour nous dire si déjà vous nous voyez, vous nous entendez, avec un pouce, un OK, OK, c'est bon. Je vois oui, oui, bonjour, tout est OK, yes, parfait. Yes, trop bien, Trop cool. trop bien. Bon, c'est pas tant nous voir, c'est surtout nous écouter. Exactement. On va attendre quelques minutes que les gens arrivent, mais si vous voulez nous dire dans le chat d'où vous vous connectez éventuellement, comme ça on démarre tranquillement. Moi, je suis à Paris, personnellement. Moi, je suis à Madrid, voilà. Ah bah tiens, je vois quelqu'un de Barcelone, trop bien. Paris, Lyon, un peu partout en France, finalement. C'est ça la magie du webinaire et du digital, c'est que tu peux faire un événement et rencontrer des gens de partout et pas juste localisés dans un endroit. Bon, Paris est quand même en forte majorité, hein. Paris est en majorité. C'est très bien. Moi, je vois certains de Marseille, Lyon aussi, Bordeaux, Lille. Ok, bon, Paris reste quand même numéro 1. Hein. Rennes, Bretagne. Bon, ça va, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Ouais, les gens commencent à arriver tranquillement. Trop bien. On peut peut-être se lancer. Bah oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler social media, influence et surtout data. Et surtout pourquoi la data c'est tellement important parce que vous l'aurez compris, deviner c'est pas une stratégie et surtout ça vous permettra pas forcément de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc je me présente, je suis Camille, je suis marketing manager France chez Callsquare. Si vous ne connaissez pas, on est une plateforme française d'influenceur relationship management. Notre outil permet aux marques et aux agences de gérer leur campagne d'influence, de la sélection des KOL, des Key Opinion Leaders jusqu'au reporting. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Oriane de Metricool. Oriane, je te laisse te présenter et prendre la main. Et bah, écoutez, voilà, je suis Oriane, je suis donc social media team lead chez Metricool. Donc pareil, Metricool, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs vous pouvez dire dans le chat oui, non, je suis curieuse de savoir si vous connaissez ou pas l'outil. Donc Metricool, c'est un outil qui vous permet tout simplement de, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, de centraliser toute votre activité social media. Donc de l'analyse jusqu'à la planification du contenu au rapport personnalisé. Vous avez vraiment la complète, c'est un peu votre outil tout en un. Et en plus, ce qui est vraiment trop bien, c'est que vous pouvez faire plein de choses cool sur l'outil. Donc de toute façon, j'aurai l'occasion dans la présentation d'en parler un petit peu. Donc l'idée, c'est pas non plus de parler de Metricool en long, en large et en travers. C'est de lâcher des petites pincettes d'informations, mais vraiment l'idée, c'est de parler de data, de vous donner, grâce à de la data, des informations pratiques et surtout des conseils qui sont actionnables pour votre stratégie. Et enfin, de combiner tout ça avec de l'influence parce que c'est essentiel de tout mélanger. Donc, je pense qu'on peut attaquer. Absolument. Et vous pouvez poser toutes vos questions, soit dans le chat, soit dans la fonctionnalité questions. On essaiera d'y répondre au maximum au fur et à mesure. Si jamais vous voyez qu'on n'a pas répondu, ne vous en faites pas, on gardera du temps à la fin pour y répondre. Parfait. Bah, écoutez, go. C'est parti. Alors, attends, je vais passer les slides. Ok. Alors, déjà, avec mon clavier, ça marche pas. Avec ma souris, ça marche. Bon, on va commencer, on va attaquer, on va parler. Je vais parler vraiment, faire un point. Oh, par contre, ce qui est vraiment pas cool, c'est que là, du coup, en téléchargement en PDF, les pourcentages se sont décalés. Bah, écoutez, je m'excuse d'avance que ça soit pas hyper beau esthétiquement parlant, parce que c'était pas l'idée. Donc, si jamais vous avez ça, eh bien, je dirais les chiffres comme il faut et pour pas que ça soit moche comme ça. Ah non, quelle peine. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment, c'est qu'on fera le point sur chaque réseau social. Et après, je vous partagerai des exemples. Et à la fin, on partagera vraiment la partie sur toute l'influence. Donc, je vois Cassandre qui rigole. Bon, bah oui, Cassandre, c'est vrai. C'est pas hyper beau esthétiquement, mais c'est pas grave. Bon, alors, Pinterest pour commencer. Pinterest, vous connaissez tous, c'est un réseau social. Pour moi, c'est vraiment l'épicentre de l'inspiration pour trouver des idées, pour trouver des informations pratiques. Mais surtout, c'est un réseau social qui est hyper intéressant, qui surpasse les 500 millions d'utilisateurs, qui fait aujourd'hui, il y a plus de 42% de la partie de cette génération-là, c'est la Gen Z. Et surtout, ce qui est hyper important en termes de chiffres, même si c'est pas très beau vu comme ça, vous avez plus de 24% d'impression d'augmentation sur des images, c'est-à-dire les images qui sont publiées, les pins et les épingles. Et on a une certaine baisse sur les impressions de vidéos. Parce que sur Pinterest aussi, si vous le savez,
vous pouvez aussi publier des vidéos. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas tant la partie vidéo, même si c'est aussi important de combiner tout ça et si vous avez quand même une décroissance dessus, c'est vraiment de vous poser sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de contenu qui est publié sur la plateforme et plus de clics. Pourquoi ces raisons-là et pourquoi il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur Pinterest? C'est qu'aujourd'hui, c'est un réseau social que pas beaucoup de personnes utilisent en termes d'acquisition, mais c'est un réseau social qui est hyper stratégique et hyper redoutable pour grandir. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Pinterest? Eh bien, vous pouvez faire plein de choses et surtout, vous pouvez faire des choses qui sont faciles à faire. Moi, comme je dis toujours, Pinterest, c'est un réseau social que vous lui donnez pas beaucoup à manger et il va vous en donner beaucoup en retour. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si vous mettez en place des petits conseils, des petits points comme je vais vous montrer là, ça va vous permettre de pouvoir avoir en échange pas mal d'acquisitions. Nous, ce qu'on fait chez Metricool en termes de stratégie, c'est très simple. On crée des infographies principalement qui soient hyper visuelles, donc ajouter pas mal d'éléments graphiques. D'ailleurs, je vous ai mis ici juste l'exemple. On ajoute aussi des mots-clés. Les mots-clés ne sont pas juste uniquement présents dans l'infographie. Les mots-clés vont être présents partout. Ils vont être présents dans le titre de l'infographie. Ils vont être présents dans le visuel de l'infographie. Ils vont être présents dans la description de l'infographie. Ils vont être présents absolument partout. Donc pareil, si vous avez des outils tierces pour pouvoir chercher des mots-clés stratégiques, nous par exemple, on utilise Keyword Tool.io. Je vais vous le mettre dans le chat. Keyword Tool.io, je crois que je l'ai bien écrit. Donc, vous l'avez juste ici. Si jamais il est mal écrit, je le remettrai à la fin. Mais en tout cas, c'est un outil qu'on utilise. C'est pratique. Vous pouvez l'utiliser tant pour Pinterest comme sur les autres réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, Pinterest, c'est un petit peu comme j'aime bien l'appeler aussi, un espace de recherche où vous allez avoir du SEO qui va être hyper présent. Pas uniquement YouTube, pas uniquement Google, mais Pinterest aussi. Donc, ajoutez vraiment cette notion de mots-clés. Ça va vous permettre aussi de pouvoir rediriger votre trafic. Donc, aussi important, ajoutez un lien vers votre site web quand vous créez des infographies. Parce que si, mettons, ici, je partage 7 bonnes pratiques pour grandir sur TikTok. C'est cool. Mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur TikTok, en l'occurrence, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sans rien. Et moi, par exemple, si on prend un exemple tout bête, quand je vais sur Pinterest et par exemple, je cherche une idée petit salon, 20 idées de beaux petits salons et j'ai envie d'avoir des références, par exemple, du meuble, du sofa ou de la table parce que je la trouve canon et je veux me l'acheter et j'ai pas les liens. Vous imaginez ma frustration derrière de ne pas pouvoir avoir la table que j'ai envie ou surtout la référence ou l'inspiration. Donc, c'est super important que quand vous créez des infographies ou vous créez du contenu sur Pinterest, vous ayez de quoi rediriger ensuite l'utilisateur parce que ça va lui permettre tout simplement de pouvoir finaliser son achat et surtout, c'est un levier d'acquisition pour vous si vous avez un e-commerce, si vous avez par exemple un SaaS comme Metricool ou comme CallSquare ou si vous avez aussi tout simplement une chaîne YouTube. Par exemple, une chaîne YouTube, vous voulez mettre un extrait de la vidéo de YouTube. Là, vous leur donnez, entre guillemets, envie d'aller voir plus. Mettez le lien de cette vidéo, comme ça, ils vont pouvoir avoir toute la vidéo dans ce lien que vous allez partager à travers Pinterest. Donc, pareil, les recherches Pinterest, pensez aux mots-clés, c'est super important. Et je vois, Déborah, que l'outil est gratuit. Alors, l'outil, non, il est payant. Je sais qu'il y a quand même une option qui est gratuite, mais je crois que c'est en test. Mais nous, c'est vrai qu'on utilise la version payante chez Metricool. Et c'est performant. Nous, en interne, c'est l'outil que toute l'équipe d'SEO utilise pour leurs articles. Nous, en termes de social media aussi. Donc, en termes de performance, oui, à 100%, on l'utilise, nous, pour tout. Suivant réseau social. LinkedIn, le réseau social de la communauté. Non, ce n'est pas uniquement un réseau social où vous pouvez chercher du travail. C'est un réseau social où vous pouvez aussi avoir, pareil, une communauté. Vous avez, l'exemple est là, plus de 99% d'augmentation d'interaction et on a une légère baisse de la fréquence de publication. Légère baisse de la fréquence de publication pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a quand même plus de personnes qui vont chercher à interagir et à partager du contenu et pas tant de personnes qui vont publier. Mais ça veut dire que justement, encore une fois, vous n'avez pas besoin de publier 5 voire 10 fois par semaine. Si vous publiez 1 ou 2 posts par semaine sur LinkedIn, mais que ce soit des bons posts, vous avez quand même cette possibilité où vous allez pouvoir interagir. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien partager, ils aiment bien discuter. D'où ici, vous avez plus d'interaction, plus d'impression, plus d'engagement et surtout moins de concurrence. On a lancé l'étude LinkedIn 2025 là, il y a à peu près une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Si vous voulez, je vous la partagerai en fin de présentation. Comme ça, vous pouvez vous la télécharger. Elle est 100% gratuite. Vous avez énormément d'informations sur la plateforme, énormément de tips et d'informations pratiques pour comment l'utiliser et surtout comment mettre à bon escient les chiffres pour de la stratégie. Donc, c'est vrai que LinkedIn, aujourd'hui, c'est hyper important que vous ayez conscience de vous créer un post, mais laissez pas le post à l'abandon comme ça, sans rien du tout. Pensez vraiment à créer ensuite derrière une communauté et surtout à optimiser votre profil. Donc,
quand on parle de post sur LinkedIn, vous avez ici un exemple que je viens de vous mettre. Donc ça, c'est un post d'une infographie qu'on a faite sur l'étude des réseaux sociaux. Donc c'est Instagram post vs Reels. On adore comparer en général ces formats-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est super important que quand vous créez un post, vous ayez en première intention le hook. Hook qu'on appelle aussi l'accroche. On aime bien dire ça. L'accroche, elle n'est pas seulement présente dans une vidéo ou dans un réel. Elle est présente dans une description d'un post. Elle est présente dans une image. Donc pareil, essayez de capter toujours le regard avec une première phrase qui catch et surtout qui fasse plaisir. Ensuite, je vois que Camille dans le chat, elle a un petit problème technique. Je ne sais pas si Camille, tu veux regarder. Parce que du coup, je lis en même temps les questions. Je m'occupe du chat. Et ensuite, je vois aussi que dans ma description, vous avez aussi l'importance d'un lien. Ajoutez toujours un lien. Donc, c'est votre CTA. Vous avez ici un autre exemple. Pensez toujours à ajouter un lien à la fin. On dit toujours que les gens n'aiment pas être redirigés vers un site tierce. Eh bien, sachez que dans l'étude des réseaux sociaux qu'on a lancée, c'est un mythe. Les gens bien aller sur des posts avec des links. Évidemment, n'en mettez pas tout le temps à toutes les sauces. C'est aussi important d'avoir quand même une certaine dose et surtout d'avoir une fréquence qui soit quand même assez rationnelle de posts plus link. Mais si par exemple, vous avez envie justement de comparer un post Instagram vs un reel Instagram, l'idée c'est quand même intéressant de pouvoir justement de différencier ces deux-là et surtout si vous voulez avoir plus d'informations que dans une infographie, parce qu'une infographie, ça vous donne une première phase. Mais si vous voulez avoir tout le détail, c'est quand même essentiel de pouvoir permettre aux utilisateurs, s'ils le souhaitent, d'aller sur ce lien tierce. Donc oui, c'est super important de toujours ajouter quand même la source de votre contenu. Encore une fois, pensez aussi à avoir une image qui occupe quand même plus d'espace, qui soit visuelle. Et aussi, toujours important, les infographies. On en parle beaucoup, les infographies, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est quand même un format qui est aussi étroitement lié avec Pinterest. C'est aussi une bonne idée. Vous pouvez faire du batching. On aime bien recycler du contenu. Vous pouvez partir d'une idée et l'élaborer pour Pinterest et ensuite dire, OK, je peux la diffuser aussi sur LinkedIn. Donc ça, c'est aussi super stratégique en termes d'optimisation du contenu. Et enfin, je vois aussi qu'il y a une petite question. Bonjour, selon vous, poster des vidéos sur LinkedIn est une bonne idée? Oui, c'est un grand oui. Poster des vidéos sur LinkedIn, c'est super intéressant. Pareil, on a du chiffre sur l'étude de LinkedIn qu'on vient de lancer. C'est super stratégique, surtout en termes d'impression. Il y a une croissance assez fulgurante et assez importante qui a été faite sur les derniers mois. Encore une fois, c'est encore un peu tôt, à mon goût, de pouvoir vous donner des chiffres hyper clairs et hyper détaillés sur la croissance des vidéos parce que ça vient d'arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que nous, en termes d'analyse, quand je compare, par exemple, un post vs une vidéo, ça fonctionne bien. Attention ici, quand je parle de vidéo, j'adore, on a un petit participant surprise. Il est trop mignon. Bon, écoutez, on n'est pas deux, on est trois aujourd'hui sur la présentation. Alors, vous avez aussi sur LinkedIn, quand vous allez poster des vidéos, on inclut à la fois le format vertical, mais on inclut aussi à la fois le format horizontal. Nous, ce qu'on fait beaucoup, on utilise nos contenus de YouTube, donc les vidéos qu'on crée sur YouTube en interne, et on va les poster de façon native, donc directement sur LinkedIn. Donc, vous pouvez justement publier cette vidéo. Et si, encore une fois, ces personnes-là souhaitent avoir plus de vidéos sur ce sujet-là, elles vont pouvoir aller être redirigées avec votre lien que vous pouvez ajouter en premier commentaire ou bien en contenu. Très beau ce participant. On adore avoir un troisième participant à poil. Trop kiki. Moi, j'adore. Bon, j'ai pas d'animaux. Ensuite, en termes d'optimisation du profil, super important aussi si vous êtes une marque personnelle, parce qu'on dit toujours qu'une marque, donc une entreprise, aime toujours être associée avec l'humain. Donc l'humain, c'est toujours essentiel, humaniser votre marque. Donc si par exemple, Camille, elle travaille chez CallSquare, moi je travaille chez Metricool, c'est aussi intéressant de pouvoir justement optimiser votre profil en référence avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais si vous êtes à votre compte ou vous êtes freelance, c'est la même chose. Si vous avez une formation, si vous avez un podcast et que vous avez envie par exemple de le communiquer, c'est super important que on puisse vous identifier tant en tant que personne, mais aussi la personne qui est associée à la marque. Donc c'est super important d'optimiser tant votre couverture, donc une couverture qui va raconter quelque chose sur vos projets, si vous êtes par exemple à votre compte, vous avez une formation, un podcast, un média, ou sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Moi, en l'occurrence, on va dire Metricool. Ensuite, et une phrase claire, bon là, elle est en anglais, traduit en anglais, littéralement en français. On prend soin du contenu, vous créez le contenu, on le diffuse partout. Donc ça, c'est vraiment un petit peu, entre guillemets, notre objectif, nous, chez Metricool. Vous créez votre contenu et nous, on va le diffuser sur toutes les plateformes. Et ça aussi, c'est super important d'avoir une couverture qui soit toujours en lien avec ce que vous faites. On ne fait plus trop les couvertures que vous prenez sur Pinterest en termes d'inspiration ou vous faites des couvertures qui sont un peu lambda sur Canva. Oui, c'est beau, mais est-ce que ça en dit long sur ce que vous faites? Non, pas vraiment. Donc, pensez à optimiser ça aussi. Pensez aussi à mettre, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, là où vous avez fait vos études, si jamais c'est intéressant. Photo de profil.
Attention, pas une photo Tinder, une vraie photo de profil professionnel qui soit quand même bien. On vous voit bien aussi parce que mettre la main comme ça cachée ou avec un sacré faux jour dessus, c'est pas l'idée non plus. Donc pensez à ça. Je pense que ça, c'est un peu le b.a-ba et tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et aussi, pensez toujours à avoir des mots-clés dans le titre. Donc, ce que vous faites, les projets, qui vous aidez si jamais vous êtes encore une fois à votre compte. Donc, pareil, c'est des petites choses comme ça, mais ça fait encore toujours toute la différence. Donc, pensez toujours sur LinkedIn. Associer les chiffres, oui, c'est une chose, mais après, optimiser, c'en est une autre. Passons ensuite au prochain réseau social. Mais avant, je vous fais une petite pause sur Metricool. On parlait de batching du contenu et surtout pouvoir réutiliser le contenu. On prend l'exemple de Pinterest. Si vous créez une infographie sur Pinterest et vous voulez la réutiliser par exemple sur une autre plateforme, sachez que sur Metricool, c'est hyper simple de le faire. Vous avez une option dans publication juste ici qui s'appelle réutiliser le contenu. Alors, c'est plus simple. Je pense que vous ne pouvez pas le faire. Et ensuite, on a aussi une IA et ensuite, vous pouvez tout simplement optimiser cette description en fonction de la plateforme. Donc pareil, voir ce qui fonctionne pour vous et surtout de le réutiliser, c'est essentiel. Le mythe de créer du contenu différent pour chaque plateforme, oui. Mais après, c'est important aussi que si vous avez plusieurs réseaux sociaux et vous devez diffuser du contenu sur plein de plateformes à la fois, en termes de temps, vous n'êtes pas, entre guillemets, vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas vous décupler en 1000 fois. Donc c'est important que si à partir d'une idée, vous puissiez puiser dans toutes les ressources possibles, c'est aussi super intéressant et stratégique pour vous. Instagram, le réseau social qu'on adore tous. Encore avec mon pourcentage qui tire la tête, mais ce n'est pas grave. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on a beaucoup plus de portée, donc augmentation de la portée de 21%. On parle de portée, c'est le nombre de fois que la publication elle a été atterrie aux personnes. Et ensuite, on a encore une fois une diminution de la fréquence de publication. Donc, ça répond un petit peu à la même notion de LinkedIn. Publier 40 fois par semaine, c'est pas non plus c'est pas intéressant. Mieux vaut publier 3 fois, mais publier bien, que de publier 10 et d'en avoir 5 qui vont partir en cours de route. Encore une fois, pensez toujours à optimiser votre contenu. Pensez à vraiment avoir quelque chose dans la description qui soit hyper stratégique. Pensez toujours à avoir du contenu qui plaise et qui parle à votre audience. Pensez quel est l'objectif final de cette publication. Qu'est-ce que je veux avec ça? Est-ce que je veux sensibiliser? Est-ce que je veux faire marrer ma communauté? Est-ce que je veux l'éduquer? Donc ça, c'est aussi super important de penser, OK, mon audience, elle est comme ça. Mon audience, elle veut quoi? Et à partir de ça, vous créez votre contenu que d'en créer comme si vous faisiez des chichis à la fête foraine. Non, c'est pas l'idée, c'est vraiment de le faire petit à petit. Donc, en termes de chiffres, en plus, on a plus de portée, plus d'interactions. Les gens interagissent. Donc, vous avez aussi la story, c'est super intéressant. On a moins de commentaires, ça veut dire qu'on a quand même des utilisateurs qui sont présents, mais qui ne sont pas forcément très charlatans comme ils peuvent l'être dans LinkedIn, pardon. Et on a moins de concurrence, encore une fois. Donc ça, pareil, c'est intéressant pour vous si jamais vous vous lancez sur Instagram. Donc, en termes de Reel, donc on parle du réel, la vidéo verticale, on a plus de commentaires ici et on a quand même un petit peu moins de portée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par l'algorithme, on a quand même moins de personnes qui sont vues à travers un réel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous n'en fassiez. Si les formats sont présents sur Instagram, pardon, c'est qu'il faut que vous les utilisiez. C'est pas juste en utiliser un, c'est vraiment de pouvoir tout combiner. Après, pourquoi est-ce qu'il y a une diminution? Parce qu'il y a eu quelques mois, Adam Mosseri, donc le PDG d'Instagram, a dit qu'il souhaitait vraiment remettre un petit peu au goût du jour aussi les carousels. Donc, c'est un petit peu cette raison-là. Mais après, il n'y a pas de quoi vous affoler. C'est normal, c'est une petite baisse, mais ça va pas impacter directement votre business. Donc, on a quand même plus d'engagement de façon générale, plus de commentaires, moins d'interactions et moins de fréquences. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur la base de chiffres? Eh bien, vous pouvez, ensuite, je vais vous expliquer, mais vous avez en premier les stories. Stories, la communauté. Il y a une petite diminution de la fréquence et une petite diminution des vues. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Eh bien, aujourd'hui, les stories, elles sont un petit peu en diminution parce que, vous avez la naissance des broadcast channels, donc les communautés privées. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien interagir sur ces communautés privées. Donc, si jamais vous avez cette option qui est disponible pour votre compte Instagram, je vous invite à le faire. Après, encore une fois, mesurez l'importance de créer un broadcast channel sur Instagram, parce que si vous allez en créer un et vous n'allez pas publier ou juste 2 fois par an, c'est peut-être pas forcément le channel qu'il faut que vous ayez. Mais à l'inverse, si vraiment vous voulez créer une stratégie, partager des coulisses, partager des avant-premières, ça peut être un canal qui est intéressant. Et rappelez-vous aussi, la stories, c'est un format qui est hyper important pour créer une communauté, mais c'est surtout aussi un canal qui est, on va dire, plutôt orienté pour les personnes qui vous suivent, la communauté qui vous connaît déjà, plutôt que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc ça, c'est bien pour consolider les personnes qui vous aiment, les personnes qui vous adulent peut-être, si vous êtes une star. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important pour justement consolider cette communauté. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur Instagram? Et des designs qui impactent.
Attention, encore une fois, tout le monde n'est pas né avec le design dans la peau, mais vous avez aujourd'hui des plateformes comme Canva qui sont super simples d'utilisation. Vous pouvez créer des designs. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être le king de la création de contenu en termes de design. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui soit clair, explicatif et une description qui parle. Donc, un titre, encore une fois, qui soit créatif et qui impacte. Pensez aussi infographie, pareil. Une idée, vous pouvez puiser partout. Avoir un design qui soit quand même pro. Encore une fois, vous n'êtes pas non plus professionnel, mais un truc peut-être qui soit simple, mais qui soit bien fait, c'est toujours important. Et encore une fois aussi, parler de thèmes qui vous intéressent à vous. Parce que parler de thèmes qui intéressent à votre communauté, oui, c'est une chose, mais aussi c'est toujours important de parler de choses qui vous intéressent, vous, quand vous allez créer du contenu. Parce que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, mine de rien, bah, ça va se ressentir quand même dans le contenu. Donc faire aussi quelque chose qui vous plaît à vous tous les jours, on n'en dit pas assez, mais c'est aussi important de faire des trucs qui nous plaisent. Donc ça, c'est important aussi de toujours toucher à des sujets qui vont vous parler, qui vont vous sensibiliser. Là, on a fait un post cette semaine sur faire une pause. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, oui, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est hyper simple. Non, c'est pas simple d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il faut penser la stratégie, il faut penser le contenu, il faut interagir, il faut être présent partout. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, bah, peut-être que c'est bien de se dire aussi de faire une pause et que c'est normal de vouloir faire des pauses. On a partagé dans ce carrousel des fonctionnalités, des applications de Apple Store, de Google Play, enfin, peu importe, mais des applications qui peuvent vous aider à déconnecter. Donc, c'est des sujets qui parlent, c'est des sujets qui nous intéressent et c'est surtout des sujets aussi que nous, on ressent quand on est sur les réseaux sociaux. Et pareil, encore une fois, mélanger un peu le contenu avec une pointe d'humour. Là, nous, on fait beaucoup de real-time marketing. Real-time marketing, c'est quoi? C'est le contenu partagé en temps réel. Donc, pour nous, c'est un contenu qui est hyper intéressant parce que justement, ça nous permet d'avoir de l'anticipation sur des contenus plutôt généraux comme faire une pause, mais ça nous permet d'avoir du temps pour créer des contenus qui soient comme ça en last minute et qui vont être entre guillemets en trend topic, donc en tendance. Donc là, c'était, j'ai oublié, mais je crois que c'était pas le Met Gala, mais c'était les awards, les NMA, je crois, les MMA, les Music Awards, je crois. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en tout cas, voilà, ça c'était en février, c'était hyper trend topic. Là, vous allez avoir, bon, on a eu il y a quelques mois, les Grammy. C'est bien, merci Victoria. Les Grammy, oui, c'est vrai. On a eu par exemple là chez Metricool dans ma team, on est tous obsédés par White Lotus. On a eu un petit post de White Lotus qui a été fait la semaine dernière. Il y a eu Coachella aux États-Unis. Pareil, ça parle à la communauté américaine. Donc, on crée du contenu qui est un petit peu en real-time marketing et qu'on associe toujours à notre niche et à notre secteur d'activité. Donc, pareil aussi, de pouvoir mixer tout ça. Encore une fois, prenez conscience de ce que ça va être intéressant, est-ce que c'est risqué pour votre communauté. Si vous faites, par exemple, vous communiquez sur du BTC, sur du bâtiment, vous êtes architecte dans le bâtiment ou dans la construction, bon, peut-être que partager un mème de Beyoncé, c'est pas trop l'idée. Mais encore une fois, vous pouvez toujours adapter et songer, dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant. Donc là, pareil, pensez à ça. Sur Instagram, quand on parle de story, posez des questions qui intéressent. Et aussi, surtout, encore une fois, les canaux privés pour connecter. Pensez à ça aussi, c'est intéressant. Mais comme je vous ai dit, un canal privé, c'est bien, mais il faut être présent dessus. Je parle aussi pour nous, parce que ça fait un petit peu moins qu'on n'est pas hyper méga présent dessus. Donc, c'est aussi nota bene pour moi-même de Oriane, sois active sur le canal privé. Et pareil, toujours donner envie sur le contenu, donner envie, partager des liens, donner du contexte. Là, vous avez une story de La Redoute. Et vous avez aussi une story de Combini. Donc, donner du contexte sur un sujet. Là, on parlait de Coachella, justement. Donc, expliquez, je veux dire, mettez une story, mais disez qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Si jamais vous êtes dans la restauration, peut-être partager un petit peu, je sais pas, c'est quoi les coulisses du burger que vous venez de lancer. Ajoutez des liens, pas beaucoup, peu, parce que sinon, il faut aussi rediriger. Et là, c'est quand même de rediriger vers une story. Si la personne, elle veut consommer du contenu à côté en plus, ça peut être quand même un petit peu embêtant et ça peut générer des frictions, pardon. Et encore une fois, incite à l'interaction avec des stickers d'interaction. On ne le dira jamais assez, mais les gens, ils ont la flemme. Les gens, ils n'aiment pas forcément écrire, de vous écrire directement. Si vous avez un petit questionnaire avec des options de réponse, les gens, ils ont juste à cliquer. Donc, en fait, si vous voulez, vous leur avez tout fait déjà, tout préparé. Une fois qu'ils seront chauds et qu'ils auront répondu à plein de questionnaires comme ça, là, vous pouvez faire des petits questionnaires d'incitation à la réponse. Mais au début, il faut quand même motiver les gens. Et on sait qu'en France, les gens, ils sont un petit peu timides au début. Donc, il faut toujours un petit peu les motiver à répondre. Donc, ça, c'est pareil. Sur Instagram, pensez à mélanger tout ça. Parlons d'un autre réseau social. Facebook. Non, Facebook n'est pas oublié. Facebook n'est pas le réseau social de nos grands-parents. Facebook est un réseau social stratégique pour les entreprises et pour les marques parce que vous avez plus de 13% d'augmentation de la portée des reels. Et on a en revanche une diminution assez colossale de la portée des posts.
Pensez toujours sur Facebook. Aujourd'hui, les posts, c'est un peu plus compliqué. Si en revanche, vous avez des pages Facebook, là, on ne parle pas de page Facebook, je parle vraiment du réseau social à part entière et pas de rentrer dans cette catégorie de pages, donc page personnelle. Là, vous avez vraiment cette augmentation de la vidéo. Donc la vidéo, si jamais vous faites des vidéos sur TikTok, sur Instagram ou sur LinkedIn, pensez à les rediffuser sur Facebook, pardon, parce que ça va vraiment aussi vous permettre justement d'augmenter cette portée. C'est un réseau social qui aujourd'hui, pour l'acquisition directe, c'est pas forcément le plus facile. Mais si en revanche, par exemple, vous faites de la publicité, donc de l'ADS avec Meta, c'est un réseau social qui va vous permettre de l'acquisition. Nous, chez Metricool, c'est vrai qu'on utilise pas mal Facebook, surtout pour de la publicité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous faites de la vidéo, pareil, encore une fois, c'est hyper stratégique. Le post, il se perd un peu malheureusement. Après, ça, c'est parce que c'est vrai que sur Facebook, c'est un réseau social qui évolue. On a de plus en plus de sous-catégories qui arrivent sur Facebook, donc les marketplaces. On a de plus en plus de forums. Donc, c'est vrai que aussi, c'est une plateforme qui évolue et du coup, justement, le contenu évolue avec. Donc, pensez toujours que si vous êtes sur Facebook, essayez de privilégier la vidéo pour justement être vu. Là, par exemple, vous avez des petites idées de contenu que vous pouvez faire. Donc, recycler du contenu que vous allez créer. Donc, pareil, un appel à l'action à la première seconde. Ajoutez aussi des textes aux images parce que ça va permettre justement de pouvoir donner un peu plus de contexte, pareil comme on disait sur la story. Et essayez de maintenir l'intention. Évidemment, là, vous voyez bien, vous avez, c'était il y a une semaine, on a eu le décollage de Katy Perry et toute sa flotte de l'entreprise de Jeff Bezos qui allait sur la Lune. Là, on ne parle pas de Jeff Bezos, on ne parle pas de vraiment de toute la personne, de toute la flotte, on parle de Katy Perry qui allait sur la Lune. Donc, c'est vrai que quand on dit Katy Perry est allée sur la Lune, les gens vont se dire ah bon, qu'est-ce qu'elle allait faire sur la Lune? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va plutôt regarder Katy Perry que de dire qu'il y a une flotte de l'espace qui est allée sur la Lune. Donc, pareil, encore une fois, jouer sur les mots. Pas trop de clickbait, attention, parce que trop de clickbait tue le clickbait, mais un petit peu, c'est bien. Et je vois ensuite qu'il y a une petite question de César qui dit « J'avais lu que 2% des posts Facebook d'entreprise étaient vus par les utilisateurs lambda. Est-ce que c'est juste ?» Alors ça, je ne sais pas c'est quoi la source de cette information, César. Je serais curieuse d'en savoir plus. D'ailleurs, si tu veux, tu peux m'écrire peut-être par chat sur LinkedIn en privé, on peut en parler. Mais pour le coup, je ne connais pas trop cette source-là. Mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Pour le coup, je n'ai pas de réponse à te donner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus compliqué de savoir qui va être ton audience. Donc, je suis curieuse d'en savoir plus. Je ne te dis ni oui ni non. Autre exemple de contenu que vous pouvez faire sur Facebook, partager de l'émotion. Donc ça, c'est réel. Utiliser les sous-titres. On dit que les sous-titres, oui, c'est pas intéressant, etc. Sur TikTok, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'automatisation des sous-titres. Mais c'est vrai que nous, par exemple, sur Facebook, on n'a pas ça encore aujourd'hui. Donc, c'est important de le faire. Et pareil, toujours ayez un résumé de phrases qui va impacter depuis le début. Donc ça, c'est intéressant. Autre réseau social, enfin, on va parler de TikTok. TikTok, réseau social de la Gen Z à part entière, mais aussi de plus en plus de millennials et d'entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont présentes sur TikTok. On a eu il y a quelques mois un webinaire, j'ai assisté à un webinaire de TikTok pour les marques et les entreprises. Si vous voulez vous lancer sur TikTok, pas besoin de publier 10 fois par semaine. Si vous publiez 2 fois, voire 3 fois par semaine si vous êtes une marque, c'est plus qu'assez. Vous avez plus d'augmentation de 26% de vues. Vous avez une diminution du temps de visionnage. Encore une fois, quand on parle de moyenne de visionnage, c'est le temps que les personnes vont regarder vos vidéos. Aujourd'hui, les gens ont, on va dire, de la surstimulation, on est sursollicité, on a de la surinformation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps d'attention, il est de plus en plus réduit. Donc, c'est hyper fondamental de penser à toujours accrocher la règle des 5-3 secondes. Elle est fondamentale. C'est une réalité. Ça, après, c'est un petit peu, je dirais, les mœurs de notre société. Donc, c'est vrai que c'est important de toujours accrocher un petit peu au début. Le contenu, de toute façon, si c'est un contenu qui est hyper orienté pour votre secteur, évidemment, vous allez avoir plus de difficultés à toucher quelqu'un que si vous parlez de voyage, de cuisine ou de faire vos ongles, que si vous parlez d'un secteur d'activité qui est hyper focalisé sur l'éducation, par exemple, sur donner des cours de maths. Évidemment, ça va plutôt plaire, je pense, à des personnes qui sont matheuses qu'à des personnes qui sont dans le voyage. Donc, encore une fois, peut-être que vous allez toucher moins de personnes, mais vous allez toucher une audience qui est hyper centralisée sur votre contenu à vous. Donc, pensez que vous avez plus de portée de vidéo, vous avez un léger temps de visionnage et vous avez quand même un petit peu moins d'engagement. Donc ça, c'est important aussi sur TikTok de penser que vous pouvez être sur le réseau social. C'est un bon réseau social pour commencer de zéro, mais c'est important qu'aujourd'hui, c'est plus le TikTok de 2020 où vous aviez une Corée et hop, vous allez avoir des millions de vues. Non, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui doivent se partager le morceau de pain. Donc, il faut quand même être un petit peu plus stratégique. Et vous avez encore une fois Keyword Tool, l'outil pour le SEO. TikTok, c'est de plus en plus un moteur de recherche. Moi, d'ailleurs, si je cherche, par exemple, de l'inspiration sur où aller manger un cheesecake à Madrid, bah, je vais aller voir sur TikTok.
plutôt que d'aller voir un article qui est hyper long. Si jamais vous êtes plutôt lecteur, c'est vrai que c'est un réseau, c'est bien d'aller écrire et tout ça. Mais si vous voulez avoir un aspect visuel à quoi va ressembler votre cheesecake, bah, je vais aller directement sur TikTok m'informer. Si je souhaite m'acheter, je sais pas, le sèche-cheveux Dyson, je vais aller voir des références et des exemples et des retours clients, des avis clients de cette personne-là sur l'utilisation de son sèche-cheveux Dyson. Donc pareil, encore une fois, centrez-vous sur un secteur si jamais vous êtes dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la restauration, dans la découverte de cheesecake, je sais pas. Et surtout aussi, les durées de vidéo sont plus longues. Le temps de visionnage, il est plus court, mais les durées de vidéo sont plus longues. Donc, pensez aussi peut-être à faire un tuto, si jamais c'est un tuto qui est complet sur comment faire un cheesecake. Mieux vaut que vous ayez une vidéo qui soit plus longue, mais qui explique bien, qu'une vidéo qui dure 30 secondes, mais qui n'explique rien. Donc, pareil, encore une fois, c'est vraiment avoir un bon dosage entre la vidéo courte et de la vidéo longue. Pensez aussi aux mots-clés sur la vidéo pour que les personnes puissent vous retrouver et surtout en termes de référencement sur TikTok, on puisse vous retrouver aussi facilement. Et pareil, ayez une accroche qui soit visuelle. Là, évidemment, je vois ce cheesecake avec sa sauce comme ça, caramel dessus. Bon, ceux qui aiment le sucre, je pense que c'est hyper plaisant. Et là, vous avez envie de réaliser un véritable cheesecake new-yorkais. Bah, là, vous avez d'emblée le hook avec la recette du cheesecake, savoir comment faire un cheesecake new-yorkais. Donc pareil, encore une fois, pensez vraiment à mixer tout ça. Mots-clés, attractifs visuellement parlant, des vidéos qui soient quand même complètes et avoir un dosage sur du court et sur du long. Et pareil, pensez référencement. Les gens vont aller voir des informations sur TikTok si elles ont besoin d'avoir d'inspiration. Et surtout la génération Z, si c'est votre audience à vous. Autre exemple sur TikTok, pensez aussi à mélanger l'humour si vous souhaitez connecter, suivre les tendances, encore une fois les tendances pareilles que sur le real-time marketing comme je vous ai dit avec Grammy, en fonction de votre secteur d'activité, adapté. Peut-être une bonne idée que ce que vous pouvez faire, et nous ce qu'on fait chez Metricool avec notre équipe, c'est qu'on a mis en place une pré-checklist pour faire du real-time marketing. Est-ce que c'est risqué pour ma communauté? C'est-à-dire, est-ce que si jamais je touche ce sujet-là, ça va peut-être attiser des haters? Est-ce que ce sujet-là, je peux le créer, le produire sur moins de 24 heures, 48 heures? Parce que quand on parle de real-time, c'est rapide et c'est dans l'immédiateté. Et enfin, le troisième point que je dis, c'est est-ce qu'il y a vraiment un enjeu à faire ça? Si oui, il y a un enjeu à le faire et tu sais que ça va pouvoir te rapporter vachement de vues et beaucoup d'impressions, oui. Si tu sais que ça va pas être hyper intéressant stratégiquement parlant, bah peut-être ne vaut mieux pas le faire. On a eu par exemple là il y a 2 semaines, tout le monde, je pense qu'on peut tous le dire, nos feeds de LinkedIn, nos feeds d'Instagram, nos feeds de tous les réseaux sociaux à part entière, ils étaient, on va dire, envahis de starter pack avec l'IA. Je pense qu'on l'a tous eu. Tous. Au début, c'est bien, mais à la fin, je pense qu'on en avait tous un petit peu ras la casquette. Donc, c'est encore une fois important de dire, OK, si je fais du real-time et je suis de la tendance, je dois être dans la tendance au moment présent. Donc, c'est bien aussi d'anticiper avec du contenu prêt à l'avance pour que justement, vous, quand vous créez ce type de contenu, bah, vous dites, je suis au début, mais j'arrive pas 15 jours après. Parce que 15 jours après, bah, vous êtes trop tard. Trop tard, malheureusement. Donc, pareil, encore sur TikTok, pensez aussi à de la résolution de problèmes. Si jamais vous avez une communauté qui a un problème, on va dire le pain point, un problème à toucher, par exemple, nous, chez Metricool, le manque de temps. Comment est-ce qu'on peut créer du contenu qui va répondre au manque de temps des utilisateurs et au manque de temps des social managers? Et enfin, humaniser aussi votre marque. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise face à la caméra, ça peut être une réalité. Vous avez des alternatives, par exemple faire du faceless marketing, donc créer du marketing et du contenu sans montrer son visage, mais vous pouvez humaniser avec vos mains, vous pouvez humaniser avec des paysages, c'est-à-dire que tout n'est pas fait digitalement parlant. Donc si vous voulez montrer votre visage, c'est mieux. Si vous ne sentez pas à l'aise, vous savez que vous avez aussi des alternatives. Continuons avec YouTube. YouTube, le réseau social, on a eu la fusée et la croissance fulgurante des podcasts il y a 1 an. Maintenant, tout le monde va sur YouTube. Et c'est un réseau social qui croît beaucoup. Donc, c'est plus de 8% d'augmentation de reproduction. On a plus de personnes qui n'aiment pas le contenu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vous faire peur? Oui et non. Après, les gens, ils aiment bien interagir. C'est un chiffre en général qui fait toujours peur parce que vous voyez un pouce comme ça en dessous. Bah, vous dites, ah mince, ma vidéo n'a pas plu. Ça peut arriver, mais après, encore une fois, comme je dis toujours, si les gens n'aiment pas, bah, ça peut être qu'une motivation de vous permettre justement d'améliorer après vos vidéos encore une fois. Donc vous dites, ok, j'ai plus de j'aime pas sur cette vidéo. En général, les gens sont quand même assez bienveillants, il faut dire les choses comme elles sont. Mais s'il y a des gens qui n'aiment pas, bah, vous savez que vous pouvez encore améliorer votre contenu pour qu'il soit encore plus performant à l'avenir. Donc vous avez quand même un petit peu moins d'engagement et moins d'interaction, mais vous avez quand même plus de reproduction. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur YouTube pour augmenter? Partager de l'émotion.
pensez à utiliser des titres qui poussent à cliquer et surtout aussi des titres avec des mots-clés. Une bonne combinaison du contenu que vous pouvez faire sur YouTube, c'est de mélanger du contenu vertical, donc des shorts, avec du contenu long format horizontal, dans lequel vous allez pouvoir avoir une combination des deux. Le short, c'est très bien pour attiser l'attention et ensuite, le format long, c'est idéal pour justement consolider votre communauté. Si vous avez un entonnoir d'acquisition social média, le short pour justement vous faire découvrir, le contenu plutôt vertical, horizontal pardon, pour consolider la communauté si elle a déjà mordu à l'hameçon. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour terminer? Vous pouvez utiliser les liens qui sont dans les descriptions des vidéos ou aussi utiliser le community. Donc, il y a aussi un community sur YouTube qui est un petit peu là où vous pouvez partager des commentaires, des posts, des codes promo pour justement fidéliser et surtout faire ce passage à l'action si jamais vous voulez que les gens ils achètent une formation, ils participent à votre prochain webinaire, peu importe ce que vous avez en tête comme CTA. Et enfin, et j'ai quasiment terminé, pour Metricool, ce que vous pouvez faire, comme je le dis juste au début, si vous souhaitez justement en plus faire du réutilisation de contenu, sachez que vous pouvez optimiser sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez utiliser notre petit IA, c'est un petit robot, il est juste là. Et vous allez justement pouvoir utiliser une idée et la diffuser ailleurs. Et enfin, pareil, vous avez aussi une option où vous allez pouvoir modifier par réseau votre contenu. C'est-à-dire que si vous publiez sur Instagram et que vous voulez l'adapter sur LinkedIn ou l'adapter sur Pinterest, vous pouvez aussi l'adapter facilement. Et pareil, ici, vous avez un petit panel. Sachez que vous pouvez regarder vos métriques à tout moment. Quand vous voyez que vous avez des pics comme ça de portée sur un contenu, pensez absolument à le regarder. Comme ça vous permettra justement de le réadapter ailleurs sur un autre format et de regarder aussi ce type de petites informations comme bio enregistré sur Instagram. La bio enregistrée, ça veut dire qu'il y a parfois peut-être plus de personnes qui vont enregistrer un post qui vont le liker. Donc, les personnes qui enregistrent un post, c'est qu'en général, il a bien fonctionné. Surtout, il a été énormément, entre guillemets, adapté par la personne qui le regardait et qui le consommait. Et justement, vous avez énormément de valeur ajoutée sur ce contenu. Et une réponse ici, c'est que si vous avez créé un post ou un carrousel, mais mon Dieu, faites un autre format de ce propre contenu. Créez une vidéo, créez un article pour votre blog ou créez, je sais pas, un sujet, mais peu importe, réutilisez ce contenu s'il a bien performé. Donc ça, c'est un petit peu pour moi. Et je laisse Camille prendre la main dessus. Et je vais regarder les questions, comme ça je répondrai par le chat en même temps. Super, merci beaucoup Oriane et merci pour cet éclairage hyper intéressant et très actionnable aussi. Donc pour poursuivre, je voulais vous parler un petit peu plus de ce que CallSquare finalement connaît le mieux, c'est-à-dire l'influence marketing. Et forcément, comme on est une plateforme data-driven, le sujet d'aujourd'hui, il nous parle particulièrement. Donc on commence par une question. Pourquoi est-ce que la data, elle est essentielle en influence marketing? Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que l'influence, elle est encore trop souvent pilotée à l'instinct ou à la popularité, alors que sans données, c'est difficile finalement de faire les bons choix stratégiques. Donc, évidemment, il y a une part de subjectif, d'humain. Il y a des choses qui sont peut-être plus difficilement mesurables ou palpables, comme la DA d'un créateur ou son sens de l'esthétique, sa créativité. Il n'y a pas que des décisions basées sur les chiffres, mais ça n'empêche que la donnée, elle peut vraiment vous aider à faire des choix plus éclairés, parce que ce qui importe finalement, c'est d'avoir une vision un peu 360 pour avoir toutes les cartes en main, vous, pour mettre en place une campagne d'influence qui fonctionne. Donc, premier point important à retenir, c'est que l'influence, c'est pas que les likes et les followers. Je suis certaine que vous le savez, mais on peut avoir tendance à regarder la taille de la communauté en premier et se baser uniquement sur ça. Donc oui, on peut avoir une grande communauté, mais qu'en est-il de l'engagement? Quels sont les KPI qui vont vraiment compter pour vous? Et par exemple, vous le savez sûrement, mais certains micro-influenceurs dans des verticales niches, ils ont des communautés petites, mais ultra engagées. Donc, ils vont avoir un vrai pouvoir de prescription sur elles et une influence considérable. Deuxième point, la data, elle vous permet de faire les bons choix, d'aligner les créateurs, leur audience et vos objectifs business. Donc, trouver des influenceurs dont le contenu vous plaît, c'est super. Mais l'objectif, c'est de trouver des créateurs dont vous aimez le contenu, dont l'audience correspond à votre cible et qui saura délivrer vos messages pour atteindre vos objectifs business. Il faut vraiment combiner les trois. Et enfin, dans un contexte où les budgets sont plus surveillés, ça devient vraiment clé de trouver les bonnes personnes pour servir vos objectifs business. Et donc, justifier les choix et mesurer les résultats, c'est vraiment indispensable. La donnée, elle n'est pas utile qu'au moment du casting, elle reste clé en post-campagne, pendant la campagne aussi, parce que de plus en plus, on veut prouver que nos actions marketing et notamment l'influence ont un impact même en haut de funnel. Et le temps où on envoyait des produits un peu au hasard et on voyait ce que ça donnait, ça clairement c'est terminé. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus du tout dans cette approche.
Et pour pouvoir maximiser l'utilisation des données dont on se parle depuis le début, on va vous partager 3 piliers pour une stratégie d'influence solide. Le premier étant, et surtout la raison pour laquelle on a remarqué ces 3 piliers, c'est parce que construire une stratégie d'influence qui est data-driven, c'est activer les bons leviers au bon moment. Donc, on va avoir tout d'abord le moment de la sélection des créateurs. C'est évidemment clé parce qu'il faut trouver les bons créateurs, pas juste de façon générale, mais pour vous, à travers l'analyse de leur audience, de leurs valeurs, super important, mais aussi de leur performance, donc l'engagement, le reach, etc. On va ensuite avoir tout ce qui va être data plutôt de pilotage, donc quand vous pilotez votre campagne. Donc suivre en temps réel les contenus qui sont créés pour votre campagne, les engagements sur ces contenus et surtout la transmission des messages. Est-ce que les messages, 1, sont transmis et 2, est-ce qu'ils sont transmis de la manière que vous le souhaitez? Et enfin, évidemment, la mesure, parce que c'est top de faire une campagne avec des beaux contenus, avec des interactions. Encore faut-il, par la suite, mesurer tout ça et évaluer l'impact que ça a eu à travers le LV, le reach, les conversions, et corréler ça avec vos objectifs business. Et finalement, à chaque étape, on voit que la data va éclairer vos décisions. Donc, plus concrètement, comment est-ce qu'on se sert de cette data? Comment est-ce qu'on s'appuie dessus? En réalité, c'est assez simple, mais ça nécessite évidemment les bons outils, une bonne organisation. Et sans surprise, c'est quelque chose que CallSquare peut vous aider à faire. Sans rentrer nécessairement dans l'outil CallSquare en particulier, la sélection des bons profils pour votre marque ou de votre client, c'est essentiel. Et ça ne va pas uniquement être, comme on se le disait tout à l'heure, le compte avec le plus de followers dans votre catégorie. Par exemple, si vous êtes une marque de mode, ça peut être tentant de travailler avec les plus gros noms du moment, les influenceurs dont tout le monde parle en termes de mode. Et ça peut être super d'un point de vue image, bien entendu, ça peut avoir plein de bénéfices. Mais il y a certainement d'autres créateurs tout aussi pertinents, tout aussi créatifs et prescripteurs qui vont être tout à fait intéressants pour votre marque et qui pourraient finalement être un bon match et répondre à vos objectifs. Et si je parle un petit peu plus du produit pour une seconde, vous pouvez trouver tous les créateurs avec CallSquare qui ont plus de 5000 abonnés et faire des recherches ultra détaillées par mots-clés, par hashtag, par localisation, par taille d'audience, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver les créateurs qui vont répondre à vos problématiques, à vos besoins, avec voilà, un outil ultra précis pour trouver les influenceurs parfaits pour vous. Ensuite, pour aller plus loin dans cette idée de sélection des bons profils, ça va être clé d'analyser la cohérence des profils avec, encore une fois, votre marque ou votre client. Ça peut être valable pour ceux que vous découvrez, donc ceux que vous pouvez trouver via CallSquare, mais aussi ceux avec qui vous travaillez déjà finalement, parce que c'est toujours important de savoir avec qui on a affaire. Donc ça va passer par différents KPI. L'audience, donc par exemple où est-ce que l'audience de ce créateur est basée, quel âge ils ont, etc., quels sont leurs intérêts, l'appétence avec votre produit aussi, avec ce que vous proposez. Est-ce que par exemple c'est quelqu'un qui aura déjà parlé de produits similaires, quelqu'un qui aura déjà parlé de vos concurrents, et ça, est-ce que pour vous c'est une bonne chose parce que du coup vous touchez une audience qui potentiellement est complémentaire, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose que vous ne voulez pas? Tout ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler et que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez trouver de la donnée, et ça peut vous aider dans vos choix. Et enfin, un point très important, c'est les valeurs. Et ça peut être un point justement important à contrôler avec une plateforme comme ça, où vous pouvez aller chercher des mots-clés ou tout simplement regarder tout le contenu du créateur. Parce que finalement, ça ne va pas dépendre uniquement du contenu que vous postez, la collaboration que vous mettez en place ensemble, ça va aussi être sur tout le contenu du créateur. Donc, super important de vérifier que vous êtes aligné sur ces points-là. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a trouvé les Key Opinion Leaders qui correspondent parfaitement à vos besoins, à votre campagne, suivez les résultats au fur et à mesure, pas uniquement une fois que c'est terminé, mais même au fur et à mesure pour pouvoir un petit peu ajuster en fonction. Vous pouvez suivre ça par créateur, par contenu, donc directement, ou même par marché pour comparer comment une campagne fonctionne d'un marché à l'autre. Et évidemment, les KPIs qui vont compter pour vous, à un moment T, ils vont dépendre de vos objectifs, de ce que vous souhaitez atteindre. Ils vont être un peu différents si vous êtes sur une campagne de notoriété ou de conversion pure avec code promo, affiliation. Donc évidemment,
Tout ça va dépendre. Mais en tout cas, Call Square et son outil, ça vous permet de faire le suivi de campagne avec simplicité et ça vous amène à identifier les choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas trop fonctionné et adapter votre stratégie en continu et en fonction. Donc ça va être vraiment clé pendant la campagne, mais aussi une fois que c'est terminé, faire le bilan sur les KPI clés, que ce soit l'engagement, l'audience atteinte, les commentaires, le volume de publication, les impressions, le reach, et voir quels créateurs ont, par exemple, joué le jeu et posté. Si c'est sur du gifting, par exemple, où il n'y a pas d'obligation de post, vous pouvez voir aussi qui a posté plusieurs fois, en créant un peu une sorte de répétition auprès de l'audience, avec presque un rôle d'ambassadeur de la marque, plus que juste une mise en avant one-shot, ou voilà, encore une fois, qui a généré le plus de reach, de commentaires, d'engagement. Et c'est intéressant aussi de comparer les données, à la fois par créateur, comme on se disait tout à l'heure, par pays, par campagne. Est-ce que la campagne printemps-été a mieux fonctionné que celle de l'automne? Et vous pouvez aussi comparer vos performances versus à la fois des concurrents, des benchmarks de l'industrie ou vous-même l'année dernière, pourquoi pas, voir s'il y a une évolution par exemple sur l'EMV. Bref, mesurer le succès de votre campagne. Et c'est là que se termine ma partie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on réponde à des questions. Oriane, je vois que tu réponds depuis tout à l'heure à des questions dans le chat et je vais prendre quelques instants aussi pour pouvoir me pencher sur celles qui étaient peut-être plus orientées influence. Je suis en train de répondre, mais j'étais en train d'écrire à Cassandre pour la question de Pinterest. Je vais répondre à l'oral parce que du coup, j'ai pas pu écrire. Alors, ce que je disais, oui, Cassandre, la question, c'était, alors je la relis, qui était comment est définie une communauté sur Pinterest? Y a-t-il des créateurs avec des abonnés et une communauté ou est-ce plutôt aux marques de publier dessus? Quel est le plus pertinent? Bon, ça va être une longue réponse, donc je vais essayer d'être le plus courte possible. Donc, c'était vraiment une Pinterest. Il y a bien des créateurs avec des propres abonnés et une communauté, mais ce qui est vraiment top aussi sur la plateforme, c'est que tout le monde a sa place. Les marques, les créateurs de contenu, les e-com, les artisans, les artistes, et même pareil, une marque comme Metricool, pourtant, vous dites à première vue, c'est pas forcément une marque hyper méga sexy quand on parle comme ça. On partage pas d'ongles, on partage pas de contenu décoration. Mais on peut quand même se construire une audience fidèle parce qu'on va peut-être avoir des personnes qui vont besoin de consommer du contenu un peu plus technique, un peu plus éducatif sur du contenu social media, sur du marketing en général. Donc, les créateurs vont créer du contenu un peu plus inspirant, et les marques, elles vont plutôt miser sur du contenu produit. Attention, pas non plus exactement trop de produits, mais beaucoup de storytelling visuel, donc comme des infographies par exemple, où vous allez vraiment avoir la différence qui va être créée. Et après, ce qui est plus pertinent, ça va dépendre de votre objectif à vous, de si ce que tu souhaites, c'est inspirer et créer une communauté. Si tu veux vendre et générer du trafic, peut-être penser plutôt à adopter une stratégie de marque. Et si tu souhaites inspirer, plutôt adopter une stratégie ou penser comme un créateur. Après, l'idéal, c'est vraiment un peu de mixer les deux. On dit toujours que la marque, il faut qu'elle se comporte comme un créateur parce qu'aujourd'hui, on s'identifie beaucoup plus à une personne qu'on va s'identifier à une marque sans vie, sans âme. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Un peu longue réponse de ma part, mais j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres questions ou pas. Alors, je vois une question de Juliette qui disait comment on analyse que les messages sont bien transmis via les commentaires DM. Quand je disais ça, je parlais plutôt du message de la marque, des valeurs portées par la marque. Donc, s'assurer qu'on va choisir des gens qui sont en accord avec ces valeurs de marque. Par exemple, si vous êtes une marque éco-responsable, voilà, s'assurer du profil du créateur, pas seulement que la personne pourrait faire une jolie photo, mais que vraiment, tout au long de son compte, c'est aligné avec les valeurs de la marque que vous prenez. Donc voilà, s'assurer qu'on est en cohérence, en fait, finalement, avec ces messages-là qui sont hyper importants pour votre image de marque à vous. Exactement. Et je vois qu'il y a une question de César sur l'étude des réseaux sociaux. Alors, c'est une comparaison sur 2023, 2024 et 2025. Donc, on analyse tout. D'ailleurs, je vais vous la partager. Parce que j'ai dit que vous allez vous partager le lien de l'étude des réseaux sociaux et en plus le lien de l'étude LinkedIn. Donc, je m'y attelle en même temps. Étude LinkedIn 2025. Et en même temps, je vous ai laissé juste en dernière slide un QR code si vous souhaitez avoir accès à Metricool. C'est un code promo de 30 jours, donc le code de la formule. Vous allez pouvoir tester Metricool si jamais vous ne l'avez pas déjà testé et vous êtes en plan free. Et si jamais vous pensez à l'avoir en premium, c'est une bonne idée. Vous avez 30 jours gratuits pour le plan que vous avez envie. C'est vous qui décidez. Et vous avez le petit code qui est là avec le petit QR.
et je vais partager l'étude en attendant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que du coup, je suis en train de regarder. Non, pas de souci. Alors, on est un petit peu at time, donc désolé, on a un petit peu dépassé par rapport aux 45 minutes annoncées. Je vois une question, comment est calculée la crédibilité de l'audience? Alors, ça va être basé sur beaucoup de données différentes sur le compte du créateur et ça va permettre vraiment d'aller voir si on a à la fois des faux abonnés, si les abonnés voilà, sont réels et le score vous donne une idée en fait de certitude. On peut vous dire que, par exemple, si le score est de 60, on est certain que 60% au moins de cette audience sont des vrais utilisateurs qui vont voilà, pouvoir être touchés par le contenu potentiellement. Et on a 40% des utilisateurs sur qui, là, on émet une réserve. Soit c'est des faux utilisateurs, soit on n'est pas en mesure de dire, mais en tout cas, il y a une réserve. Donc voilà, le score de crédibilité, il faut le prendre comme il y a au minimum 60% de l'audience qui va être good pour vous. Je pense qu'on a beaucoup, on a répondu à toutes les questions. Ouais, on commence à être légèrement overtime, donc on va vous laisser aller déjeuner. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Sachez qu'il y a peut-être un autre webinaire en préparation, un petit teaser pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc restez connectés, vous aurez sûrement des nouvelles de nous rapidement. Vous en aurez très rapidement, oui, c'est vrai. Et par ailleurs, voilà, vous avez le QR code qui était affiché et on vous enverra également par mail un petit questionnaire pour pouvoir donner votre avis sur le webinaire pour qu'on puisse améliorer les prochains. Donc, n'hésitez pas à y répondre si vous avez une petite minute pour nous. Et merci encore pour votre présence et à bientôt. Mais bon appétit à tous. Et bon appétit. À bientôt. À bientôt.